La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la table des femmes, capsule sexo avec Ida, notre sexologue. Hey! Hey, comment allez-vous ce soir? Ça va, et toi? Ouais, ça va, tranquillement, hein, ici en Martinique, on est tranquille. C'est ça, fait chaud, fait beau. Nous, on commence avec le froid. Ah ben nous, c'est ce qu'on appelle la saison cyclonique, donc on fait attention, Ah bon? Écoute, pas, ce pas soir, négliger. ce soir, on va parler de masturbation. C'est le thème. Ah oui, ben tu m'as demandé un gros sujet là. C'est un gros sujet, le monde en parle, il y a des gens qui sont comme je suis pour, contre, je la comprends pas, je comprends. Donc dis-moi, est-ce qu'il y a des bienfaits à la masturbation? Eh ben oui, hein, pour répondre à ta question, Jordana, oui, il y a des bienfaits, mais comme tu dis, ben, la masturbation, d'abord, avant d'aborder les bienfaits, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tabous reliés à la masturbation. Puis, je sais pas si tu sais, hein, mais souvent on a pensé que la masturbation, ça rendait sourd, hein, et puis que ça a été aussi considéré comme un péché contre nature. Mais là, aujourd'hui, justement, on voit de plus en plus que la masturbation, c'est reconnu comme un élément primordial de justement du développement psychosexuel. Ah Et ouais? puis, ben oui, et puis on peut même remarquer notamment l'existence de la masturbation infantile chez les enfants aussi. Mhm. Et c'est normal, ok? Donc, ne prenez pas peur ou il faut pas réprimer le petit si vous le surprenez à faire cette pratique. Vaut En train mieux. de désigner sur un ourson, parce qu'on en voit à la garderie, là, des enfants qui font ça. Une fois de temps en temps. Oui, Zing, zing. notamment. Mhm. Et puis, c'est vaut mieux éduquer que punir. OK? Oui, Donc après, c'est vrai qu'une masturbation excessive, si ça arrive trop souvent chez l'enfant, ça peut être signe de problématique chez lui, de problème chez lui. Mais une fois comme ça, dans son petit cocon, dans son milieu, ça fait partie d'un développement psychosexuel normal. Et OK. puis, bon, la masturbation, c'est aussi une pratique qui permet notamment la connaissance de soi, puis qui apporte du bien-être. Hein? Mhm. Et on a souvent l'impression que, ben, là, ici, on est à la tablée des femmes. Oh, Les bien femmes, sûr. on pense que c'est seulement les hommes qui s'adonnent à cette pratique, alors que non. Mhm. Non, il y a Hein? beaucoup de femmes, là. Tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y a plus d'hommes qui le font, mais il y a à peu près, bon, on va dire 75% des femmes qui s'adonnent à cette pratique. Puis, il y a de plus en plus, notamment, ben, de jouets sexuels et de femmes qui parlent justement de leur plaisir sexuel en solitaire, de masturbation. Et c'est aussi une thématique qui est souvent abordée, notamment sur les forums. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, sur les Mhm. forums, sur les groupes, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça amène beaucoup de questionnements. Et, par exemple, quelles sont les conséquences d'une masturbation excessive? Mhm. Est-ce qu'on peut se masturber en couple? Ça, on va en parler dans la deuxième partie, Oui. notamment. Et ça peut arriver justement ben, aux sexologues de questionner leurs patientes par rapport à cette pratique de la masturbation, pardon. Et c'est pas par voyeurisme, c'est pas pour savoir qu'est-ce qu'ils font hein, dans leur intimité, mais c'est plutôt pour orienter, donner des indices cliniques, notamment par rapport aux liens, au rapport au corps, et puis sur les modes de, comme on parlait, de masturbation infantile. Donc ici, le sexologue, il a un rôle plutôt de pédagogue et puis aussi justement d'expliquer les bénéfices de la masturbation et notamment il va essayer de diminuer les tabous autour de ça. Donc on revient justement aux bénéfices. On Mhm. l'a dit, hein, ça permet une meilleure connaissance de soi, de ses sensations, des caresses qu'on aimerait avoir, etc., des modes de jouissance aussi. Mhm. Euh, comme je l'ai dit aussi, au niveau clinique, ça peut faire partie des outils thérapeutiques, notamment dans des cas de traitement de troubles de l'éjaculation précoce OK. ou des troubles de l'érection ou aussi des troubles de l'orgasme, même de baisse de désir. Le sexologue peut orienter justement et dire, bon, pour que la personne puisse mieux apprendre à se connaître, il peut
prescrire justement à la personne de se masturber. OK. Ouais. Et aussi, notamment, la masturbation, c'est comme un rapport sexuel, donc ça peut stimuler le rythme cardiaque, donc ça peut favoriser une meilleure santé cardiaque, donc ça favorise justement une santé globale, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Et aussi, ça permet à la personne de se retrouver dans son intimité, qu'elle puisse apprendre à se donner du plaisir et aussi notamment à augmenter son potentiel de développement, d'épanouissement érotique et sexuel. La masturbation aussi, ça permet de diminuer le stress et OK. la douleur aussi. Mmh. Et il faut savoir, au niveau du cerveau, bon, il y a lorsqu'on a du plaisir et notamment lorsqu'on a des orgasmes, pardon, le cerveau il libère des hormones et notamment la dopamine, des endorphines. On va pas aller trop en détail, mais c'est ce qui va amener justement à une sorte de sentiment de bien-être OK. grâce aux hormones. Et aussi, la masturbation permet de mieux dormir. Comment ça? Parce que ça libère encore justement une production d'hormones là qu'on appelle la prolactine qui va nous plonger dans un état de sommeil. Puis notamment, la masturbation, encore, je me dis, il y a tellement de bienfaits, mais je vais en terminer sur celui-là. Mais il y a même des études qui ont démontré les liens entre la masturbation puis la diminution notamment du taux de cancer de prostate chez les messieurs. Peut-être c'est pour Wow! ça qu'ils se masturbent autant, je sais pas. À réfléchir, À voir, à à suivre. voir, à suivre. Écoute, justement, tu en as parlé un petit peu tantôt. Est-ce que c'est grave de pratiquer la masturbation en couple? Parce qu'il y a des couples qui peuvent, ben, le partenaire qui peut mal voir son partenaire qui est toujours en train de se masturber. Alors, en règle générale, c'est pas, on va dire, c'est pas grave, c'est pas mal que le partenaire puisse se masturber. Après, comme je l'ai dit, c'est comme dans tout, hein, lorsque ça arrive trop souvent, qu'il Mhm. est tout seul, là, ça peut occasionner des problèmes, notamment dans la dynamique aussi de couple. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que justement il n'arrive pas à, je veux dire, Satisfaire le besoin? les satisfaire de besoins, mais aussi à aller voir son partenaire aussi pour Mhm. justement avoir des rapports sexuels. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, de base, la masturbation, c'est pas grave en couple, mais si ça devient trop excessif, oui, ça peut être synonyme de problématique. Après, ça peut être la masturbation seule, mais il y a aussi la masturbation en couple. En Ça veut couple, dire tu veux dire, que, voilà, oui. ça peut se faire à l'occasion de jeux sexuels entre partenaires. Et puis, comme je l'ai dit plus tôt, de connaître ses sensations et ceux de l'autre partenaire aussi. Ça peut stimuler visuellement aussi. Il y en a qui aiment voir l'autre partenaire s'amuser à avoir du plaisir. Et notamment, mais pour ceux, là aujourd'hui, justement dans le cadre de tout ce qui est relié au coronavirus, etc., on est souvent à distance. Ben, là aussi, ça peut être un moyen si deux personnes sont à distance, par exemple, je ne sais pas, où ils sont séparés parce qu'il y a une mission, il y en a un qui est parti en mission ou faire ses études ou trois petits points, Isolement quelconque à cause du COVID. isolement, par exemple. Mais donc, ça peut être un moyen pour les deux de continuer justement à avoir du plaisir et puis de diminuer les tensions, notamment dans le couple. Ah! C'est toujours intéressant d'avoir des informations comme ça. Des fois, on en sait, des fois, on en sait un petit peu plus. C'est là, qu'est-ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup de bienfaits là, à la Tout à masturbation. fait. Puis quelqu'un ne devrait pas avoir honte. Ou une femme ne devrait Voilà. pas avoir honte de se masturber. Les femmes ne devraient pas avoir honte de se masturber. C'est vrai qu'il y a beaucoup de honte là-dessus. Et, déjà, à la base, je pense que je l'avais dit il y a quelques semaines par rapport à l'hygiène féminine, par rapport aux organes génitaux féminins. C'est vrai que les femmes et leur plaisir, leurs organes génitaux, leur plaisir sexuel, il y a encore beaucoup de tabous à s'affranchir. Et notamment, le tabou de la masturbation, c'est un parmi lesquels qu'on doit s'affranchir, On en doit fait. s'affranchir, Voilà. exactement.
Ida, c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Fait Ah, qu'on se mais ça me voit fait un pour le prochain plaisir d'être dimanche. parmi vous aussi, Ah oui, de la Martinique. en direct de la Caraïbe. Yes. Donc, on se voit prochain dimanche, puis on ne dirait pas c'est quoi le sujet. Donc, ils auront juste à se brancher le prochain dimanche Surprise! à 18h pour voir de quoi on va parler. Parfait. Bye!